Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tuto pour faire une plante suspendue, toujours au crochet. Donc c'est ce genre de tige que nous allons faire la plante. Donc je crois qu'on appelle ça collier de perles. Voilà, j'en ai fait deux tailles différentes. On va faire par rapport aux petites boules que vous voyez comme ici. Celle-ci c'est une taille avec 13 petites boules, 14 je crois plutôt. 14 oui pardon. Et une autre taille où j'ai fait 11. Donc c'est un peu plus petit. C'est pour que ça fasse un petit dégradé. Que ça fasse plus joli. Donc, pour faire ce genre de plante, vous allez avoir besoin de laine. Donc moi j'ai... Donc je le dis, la taille du crochet dépend de la laine que vous avez. Donc moi là, je vais coudre avec ce genre de laine. Donc je vais faire ça avec du 4,5. Voilà. Donc du vert, je vais prendre du beige comme ceci pour faire le pot, pareil, que je vais tricoter en 4,5. Et de la laine marron pour faire la couleur terre. Celle-ci un peu plus fine, je vais faire en taille 3,5. Voilà, donc de la ouate. Et quelque chose pour couper. Une aiguille à coudre, pardon. Moi je vais prendre un marqueur pour me repérer quand on va faire la terre ou le pot. Et puis voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc on va commencer par faire les petites tiges. Donc là, personnellement, en taille de 11 petites boules, j'en ai fait déjà 9 d'avance. Et là, avec les 14 petites boules, nous allons en faire 5. Donc là, j'en ai déjà 4 de fait. Et je vais en garder une pour faire avec vous, pour vous montrer. Donc, je prends ma laine verte, mon crochet en taille 4,5 qui va avec la laine. Donc, tout dépend de la taille de laine que vous avez. Vous prenez le crochet adapté. Ça fera une plante plus ou moins grosse, c'est à vous de voir. Donc, je vais faire déjà 6 mailles en l'air. 5, 6. Hop. Donc, je fais un jeté et je vais dans pas la première, mais la deuxième. Je vais faire 4 brides que je ne terminerai pas. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, je fais un jeté et je rabats toutes mes mailles en même temps. Je fais une maille en l'air et je vais faire une maille coulée dans la maille, je ne sais pas si vous voyez bien, où on a fait les 4 brides qu'on ne termine pas. Je fais une maille coulée et je resserre un petit peu pour que la boule se forme. Je refais 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais un jeté, je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je refais 4 brides que je ne termine pas. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et je prends dans toutes les mailles que j'ai pas fini, je fais une maille en l'air pour bloquer et je reviens refaire, vous voyez, une maille serrée dans la même maille où j'ai fait mes 4 brides non terminées. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je recommence. En fait, jusqu'à avoir donc le nombre de... Moi, j'ai fait comme ça niveau petite boule, j'ai compté comme ça. Mais vous faites la quantité que vous voulez. Hein. Si vous voulez en faire plus courte, plus grande, c'est à vous de voir. Voilà, chacun fait comme il veut, mais je vous montre juste le principe. Hop. Une maille collée et je resserre. Je refais 1, 2, 3, 4, 5 et donc une sixième. Et dans la deuxième maille à partir du crochet, je refais mes 4 brides que je ne termine pas. 2, 3, 4. Un jeté, je rabats, je bloque. Et hop. Et je recommence.
2, 3, 4, 5. Après, ça va assez vite. Hein. Quand on a pris le pli, on voit bien que ça monte bien, hein, que on avance bien dans les tiges et tout. C'est assez simple à faire. Hop, 1, 2, 3, 4. Je bloque. Et voilà. 1, 2, 4, 5, 6. Voilà. Faites en sorte aussi de bien faire ressortir la boule. Quand vous fermez votre 4 brides non terminées, vous passez bien votre doigt à l'intérieur pour bien former la boule. Hop. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en suis à 3, 6, 8. Vous voyez, ça grimpe vite. Hein. Je vais en faire, j'avais dit combien? 14, je crois. Ça grimpe assez vite. Hein. Je bloque, hop, et je ferme dedans. Voilà. N'oubliez pas de compter parce que des fois, moi ça m'est arrivé la première fois que j'ai fait, j'ai fait et j'avais oublié de m'arrêter. Ça c'est le problème, c'est que on voit pas la montée, ça va tellement vite. Hop. Je pense qu'on n'en est plus très loin. Alors, 2, 4, 6, 8, 10. Allez, encore 4. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Deux, 3. Ah, je vais après le jeter. 4. Et voilà, on va recompter, voir. On ne doit pas être bien loin. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Allez, encore 2. 3, 4, 5, 6. Deux, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc, je vais recompter. Normalement, j'en ai 14. Toujours, après avoir fait une maille coulée, faites toujours une maille serrée, une maille en l'air à la fin. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, c'est bon. J'en ai 14. Je coupe. Et je tire. Là, je serre à fond.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le fil. Celui-ci, qui est au début, où vous avez fait les mailles en l'air, vous ne coupez pas le fil. Je vais vous montrer comment j'attache. Je fais comme d'hab, hein. Comme d'habitude, comme je vous dis à chaque fois, je ne me prends pas la tête. Hein. Le rendu reste le même, je ne me prends pas la tête. Donc, je passe mon fil dans les brides pour cacher un peu. Voilà, je prends un ciseau et je coupe à ras, sans couper les brides en fait, ce qui serait idéal. Donc voilà, donc là vous avez fait déjà une tige. Vous voyez à la fin, au bout de la plante, ça fait propre quoi. Voilà. Donc maintenant, on va faire le pot. Donc je prends le fil comme ceci. Je garde mon crochet 4,5. Et je vais commencer à faire le pot. Donc le pot, c'est pareil, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez faire un grand pot, vous faites un grand pot. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Donc moi je fais... Donc j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle galérait aussi avec comment dire, les cercles magiques. Elle va se reconnaître, on a parlé il n'y a pas longtemps ensemble. Moi ce que je fais, c'est que je mets 2 doigts comme ça. Je prends mon fil et le bout qui est coupé là, je tourne autour du doigt. Jusqu'à avoir 2 fils là, plus celui qui a le fil non fini. Hop, je prends mon fil et je passe comme ça. Ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tire, en fait, là où je vois que ça s'est rétréci, je tire encore plus pour fermer le celui d'avant. Et après, je tire. Voilà. Donc, on va travailler en spirale pour le pot. Donc, je vais faire une maille serrée dans la première maille. Je vais doubler toutes mes mailles. Donc, je double à chaque fois. Donc, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées au lieu de 6. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors quand je fais les mailles serrées comme ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et ce qui est bien, c'est que je vais... En fait, je trouve que ça fait plus propre quand je travaille avec le fil. Quand je tiens le fil comme ceci, d'habitude, avant je passais mon crochet en dessous et je rabattais. En fait, je crois que c'est travaillé en croix, maille serrée en forme de croix, je crois, d'après ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo. Et je le passe mon crochet pas en dessous, mais au-dessus. Une fois que j'ai passé le crochet dans les mailles, je tire. Et après, je trouve que le rendu, ça fait plus joli. Après, c'est à vous de voir, hein, parce que vous avez l'habitude de travailler et tout. Dites-moi s'il y a des personnes qui travaillent comme moi maintenant, à passer le crochet au-dessus et non en dessous. Ça peut être intéressant. Là, c'est le rang numéro 2. Donc, rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Le pot, je vais pas en faire un pot énorme, je vais faire un pot, on va dire, correct, voilà, la limite du correct. Donc voilà, après, comme je vous dis, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Rang numéro 1, 2, 3, 4, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 24 mailles serrées.
Voilà. Ensuite, rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 30 mailles serrées. Et voilà, donc rang numéro 5, vous vous retrouvez avec les 30 mailles serrées. Vous voyez le rendu, moi j'y préfère, ça fait plus joli. Donc rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez avoir 36 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, on arrive à la fin du rang. Donc moi, je ne vais pas aller plus loin pour les augmentations. Je trouve que le pot va être plutôt assez bien. Après, je vais continuer tout droit. Donc les 36 mailles serrées, je vais continuer à les faire toujours individuellement. Pardon. Je vais faire, je sais pas, à peu près une dizaine de rangs. À vous de voir en fait après pour la taille, enfin la hauteur du pot que vous voulez ou comme vous le souhaitez. Donc moi, je pense que je vais faire une dizaine de rangs. Je vous redirai ça de toute façon. Et je vous retrouve juste après. Voilà ce que vous obtenez. Moi j'ai fait, donc du coup je vous ai dit 10 rangs. Donc vous voyez. Donc une fois qu'on a fait ça, dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Une maille en l'air. Et nous allons couper. Mais gardez le fil sous la main. Nous allons faire les lanières. Parce que après on va faire la terre. Mais à la terre nous allons attacher les tiges. Et après pour rassembler, faire les lanières après, ça va être vraiment très pénible. Donc si vous voulez des lanières très très épaisses. Donc moi ce que je fais, je double. J'ai doublé mon fil. Mais je continue avec mon crochet numéro 4,5 quand même. Je le dis encore une fois de plus, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, je vais faire une, deux. Ça vous voir aussi la dimension des lanières que vous voulez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je vous le répète, hein, moi c'est vraiment au pif. 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30. On va essayer avec 30.
Ça me paraît pas mal, mais je vais refaire 10 de plus. Donc je vais faire 40 mailles serrées. Je coupe et je tire. Et je vais faire la même, une deuxième identique. Avec le même nombre de mailles. Normal, sinon ça va pencher plus d'un côté que de l'autre. Donc, une, 4. Donc, je regarde si la dimension est bien bonne. Des fois, on peut faire des mailles en l'air plus serrées que d'autres. On ne sait jamais. Donc après, une fois que vous avez bien la bonne distance, vous coupez. Hop, désolée pour le bruit de ma chaise. Et vous tirez. Voilà. Donc, moi, comme vous le savez, je ne me prends pas la tête. Donc, je vais accrocher à l'arrache. Je vais, hop... peut-être même un cran en dessous. Comment j'avais fait? Hop. Hop. Je vais dans la maille d'après. Je passe le deuxième. Voilà. Après, si vous avez des façons différentes de mettre les lanières ou de faire des lanières, n'hésitez pas à faire à votre façon. Moi, c'est vraiment du... C'est vraiment au pif. Hein. Moi, je fais pas attention à tout ça. Voilà. Bon, je fais 3 nœuds pour être sûr. Après, je vais pas forcément couper parce que ça sera caché par la ouate. Vous voyez? Donc, après, je fais voir. Hop. Je fais en sorte que ce soit quand même à peu près nickel. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Une de mise. Le fil qui est là, c'est pareil, je ne vais pas le couper. Je vais le mettre dedans. Anti-gaspi. Ensuite, je fais à peu près la même chose de l'autre côté. On va faire à peu près là. Je sais pas vous le temps qu'on a, ça s'est assombri d'un coup. Et là, il y a des grêlons. Nous avons des grêlons qui tombent. Youhou! Vivement les beaux jours. Tac. Je vais faire pareil de l'autre sens. Donc je fais bien attention de bien mettre mon fil comme il faut. Hop. Et voilà. Tac. Donc si vous entendez tac 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 tac, c'est les grêlons contre la fenêtre. Hein. Je suis désolée d'avance, mais là je ne peux rien y faire. Donc cela vous donne ceci, un petit panier. Donc si vous voulez, mettez de la ouate tout de suite. Je vais faire ça maintenant pour vous montrer ce que ça donne un peu le rendu. Hop, et là il va nous rester plus que la terre à faire et accrocher les tiges. Et après le recoudre justement au petit panier. Donc voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, je mets de côté.
Et nous allons prendre le fil marron pour la terre. Hop, le crochet 3,5. Et nous allons faire hop, comme le fond du panier, mais sans faire les 10 rangs de mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ferme mon cercle magique. Hop. Et je repasse donc dans la première maille serrée. Et je finis par faire, donc je vais doubler maintenant, pardon, toutes les mailles serrées. Donc on va toujours travailler en spirale. Ou pas du tout, c'est comme vous le souhaitez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pareil, toujours, je travaille toujours avec le crochet en prenant le fil au-dessus et non en dessous. Rang numéro 3. Donc je vais faire une maille serrée. Je reprends mon marqueur de rang. Et je fais une augmentation dans la suivante. Donc ça va faire une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang numéro 3, vous allez avoir 18 mailles serrées. Rang numéro 4. Nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2. Hop. Et on fait l'augmentation. À la fin du rang numéro 4, vous avez 24 mailles serrées. Après, si ça repique un peu comme moi ça fait, c'est pas grave, puisqu'après ça va être cousu. Donc c'est vraiment pas gênant. 1, 2, 3, 4. J'espère que vous voyez bien. Je fais pas attention si je suis dans le cadre ou pas. Hop, entre deux, je reprends mon fil et tout. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me dire si des fois c'est mal cadré. Certaines personnes se permettent de dire quand c'est mal fait, donc autant me dire si c'est bien cadré ou pas. Après, je me vexe pas, hein. Franchement, si c'est pour améliorer les vidéos, autant être cash. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons faire le rang numéro 5. Rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, pardon. Ouh là là. 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 30 mailles serrées. Une, 2, 3, 4 et 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et on arrive bientôt à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, normalement, au rang numéro 5, vous avez vos 30 mailles serrées.
Maintenant, on va faire le rang numéro 6. Et c'est le dernier du... C'est le dernier rang du... Comment dire? Du morceau de la terre. Qui sert de terre. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc, oui, à la fin du numéro 6, pardon, 36 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. J'avais jamais vraiment fait de plantes comme ceci au crochet, à part une fois, je crois que j'avais fait un short où j'avais fait un cactus que j'avais pris de la... Enfin, que j'avais reproduit, pardon, pas pris. Reproduit de la chaîne de Lydia. Crochet tricot, tricot crochet, qui, pareil, fait de super belles choses. Et j'avais fait un cactus qui était très très mignon aussi. Et là, c'est la première fois que je me lance à faire la plante. Donc, c'est vraiment... avec la photo, quoi. J'ai pas pris de tuto de quelqu'un, j'ai fait à ma façon. Donc voilà. Hop, on arrive à la fin du rang. Et dans la dernière maille, enfin dans la dernière maille, dans la maille où il y avait le marqueur, je fais une maille coulée et une maille en l'air. Là, je vais laisser du fil assez long pour coudre. Donc, hop, et je serre. Donc, je sais, je vois les gens déjà venir et me dire, oh, c'est plus petit que le pot. Ne vous inquiétez pas. Chaque maille va sur un maille. Donc, ça va resserrer un peu le pot, qui va faire de faire en sorte, pardon, que le pot va faire un peu boule. Voilà. Mais comme je vous dis après, c'est chacun fait comme il veut. Voilà, donc je vais vous montrer pour accrocher les tiges. Donc, hop, c'est à vous de voir comment vous le sentez. Moi, ce que je pense faire, les grandes tiges, je vais les garder pour les mettre en dessous. Et donc, tout ce qui est tige comme ceci, donc, rien de plus simple. Franchement, je prends mon fil que je passe à l'aiguille à laine. Et je vais dans n'importe quel trou. Vous dispatchez comme vous le sentez. Je passe mon fil dedans. Et je repasse. Et comme normalement vous devez avoir assez de fil, vous faites un nœud. Donc moi je fais des doubles nœuds. En fait ce que je fais c'est que je passe, vous voyez, je le passe une première fois dedans. Et après, je le repasse comme ça. Et je tire. Et là, je serre le max que je peux. Sans trop déchirer la laine. Vous voyez? Après, vous avez votre tige qui est bien installée dedans. Vous voyez? Donc, après, c'est à vous de voir. Donc, je coupe un petit peu. Le centre, là, je vais couper un peu aussi. C'est pareil. Je vous remonte pour une autre tige. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de plus simple. Donc, je reprends une autre tige. Par exemple, je vais sauter je vais en sauter une. Je vais dans la suivante. Et je fais pareil. Je fais un nœud. Hop, donc je passe mon aiguille à laine dans n'importe quelle petite maille pas très loin. Je passe dedans une fois. Ou après, ça dépend, c'est comme vous voulez. Moi, c'est pour être sûr que ça tienne. Et je repasse une seconde fois dedans. Et je tire. Et je coupe. Vous voyez? Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Ensuite, une fois que vous allez avoir tout installé, je vais vous laisser faire aussi après. Vous allez le positionner au-dessus. Et vous allez prendre une maille. La maille du brin arrière, quand vous l'avez face à vous, le brin arrière du pot, avec, là vous pouvez prendre les deux mailles ensemble. C'est pour éviter que la laine
que vous avez de la couleur pour la terre se voit trop sur le pot clair en fait, c'est pour ça. Voilà, et vous faites une maille à chaque fois, une maille du truc, une maille de la terre, une maille du pot, une maille de la terre. Et si vous avez bien fait vos 36 mailles serrées du pot, 36 mailles serrées de la terre, vous ne devez plus avoir de mailles qui doit rester à la fin du tour. Voilà. Donc je vais faire ça, puis je vais vous retrouver à la fin pour vous montrer le résultat final. À bientôt, enfin à tout de suite plutôt. Alors voilà le résultat final. La jolie plante suspendue. Voilà. Donc vous voyez les finitions, ça fait propre, hein. C'est nickel. C'est vraiment joli. Donc après, vous dispatchez comme vous le sentez, les tiges. Hein. C'est à vous d'équilibrer comme vous voulez. Il n'y a pas d'ordre précis. Vous faites comme vous le sentez. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller aussi sur la page Facebook du même nom pour me mettre... pour poster des photos de ce que vous faites. J'aime bien voir ce que vous faites, le rendu final des tutos que vous suivez. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et à bientôt!